Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série qui s'appelle Prédication en archipel. On veut vous proposer, avec la paroisse de l'Église protestante unie de Brest et du Nord Finistère, le contenu de la prédication qui a été donnée dimanche dernier, mais plutôt que sous une forme très longue, peut-être un petit peu difficile à regarder au long cours comme ça, sous la forme de plusieurs petits messages qui vont se suivre et qui vont reprendre l'ensemble de cette prédication point par point en quelque sorte. Alors, dimanche dernier, le 15 novembre, nous avons lu à l'occasion du culte que nous avons vécu par Skype dans la paroisse de Brest, Nord Finistère, les deux paraboles qui débutent le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire la parabole des 10 vierges, des 10 jeunes filles, et la parabole des sacs d'argent ou des talents, comme on la connaît mieux. En effet, normalement, la parabole des 10 vierges, elle devait être lue la semaine d'avant, si on suit les listes des lectures comme nous le faisons habituellement. Mais pour ce qui nous concerne, nous avions choisi pour le dimanche 8 novembre de consacrer notre culte au soutien de l'association Portes Ouvertes qui propose à ce moment-là le dimanche de l'Église persécutée en soutien à tous les chrétiens persécutés de par le monde. Et donc nous avions consacré ce dimanche-là, et la prédication particulièrement, à d'autres textes que ceux qui étaient proposés pour le dimanche du jour. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de reprendre les deux paraboles, cette fois, pour prendre un petit peu de recul par rapport à l'ensemble de ces discours que Jésus prononce dans l'évangile de Matthieu, dans ses chapitres 24 et 25, parce que si vous avez l'occasion d'ailleurs de les relire, je vous laisserai le temps un petit peu de relire d'ailleurs les deux paraboles, mais si vous reprenez l'ensemble des chapitres 24 et 25, vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'un seul grand discours que Jésus a prononcé à ce moment-là. Et je trouve que c'est intéressant de reprendre tout ça un peu en perspective et de comprendre que ces deux paraboles, en fait, ce n'est pas deux histoires comme ça qui se promènent indépendamment les unes des autres et indépendamment de tout le discours de Jésus. Elles trouvent vraiment précisément leur place là-dedans. Et donc, on ne va pas, pendant cette prédication, procéder à vraiment un commentaire très précis, soit de l'une, soit de l'autre, mais jeter un regard un petit peu sur les deux, bien sûr, mais dans le cadre du contexte plus général. Alors je vous laisse peut-être le temps d'aller relire ces deux paraboles. Il s'agit des versets 1 à 30 du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et puis quand vous les avez lus, on se retrouve pour pouvoir en parler un petit peu et reprendre notre prédication. Voilà, je pense que vous avez donc pu prendre le temps de relire Matthieu 25, les versets 1 à 30. Et donc on va regarder un petit peu ensemble comment on peut comprendre l'articulation de ces deux paraboles, ce qu'elles peuvent vouloir dire ensemble par rapport aussi au reste du discours que Matthieu a reproduit, notamment dans le chapitre 24 qui précède. Parce qu'en effet, tout ça, donc, c'est un long discours, le dernier des grands discours que Jésus prononce dans l'évangile de Matthieu. Et tout ça a été provoqué par un dialogue que Jésus a eu avec ses disciples à la sortie du temple de Jérusalem. Lorsque ses disciples lui ont proposé de contempler et d'admirer les murs du temple de Jérusalem, la beauté architecturale de toute cette construction, Jésus a complètement surpris ses disciples et tous ces auditeurs-là en leur disant « Vous voyez tout ce que vous voyez là ? Eh bien bientôt, il n'y en aura plus pierre sur pierre qui tiendra debout, tout sera détruit. » Et à partir de là, donc tout le discours se met en place. En effet, faut imaginer qu'une telle affirmation, quelque chose d'aussi fort, ça a suscité une émotion absolument prodigieuse dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu, particulièrement des disciples de Jésus. Pour essayer d'avoir une idée un petit peu approximative de ce que ça pouvait représenter, il faut imaginer et repenser à l'émotion que nous avons eue au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. En France et en Europe, voire dans le monde, ça a suscité énormément d'émotions. Ça a mobilisé beaucoup de gens pour essayer de dire qu'il fallait absolument sauver cette œuvre architecturale, évidemment tellement symbolique de la France et de toute une culture. Eh bien, dites-vous que lorsque Jésus a annoncé la ruine du temple de Jérusalem, eh bien, c'était la même émotion, mais 10 fois plus forte encore. Parce que ce qui est venu au cœur des disciples à ce moment-là, c'était de demander à Jésus, mais dis-nous quand ça va arriver, et quel sera le signe de ton retour, du retour du Fils de l'homme et de la fin du monde.
Donc vous voyez, c'était pour eux vraiment l'équivalent de la fin du monde que cette annonce de la chute du temple de Jérusalem. Et à ça, donc, Jésus va donner une réponse très circonstanciée, assez développée, puisqu'elle va se dérouler sur tout le reste du chapitre 24, et puis constituer aussi tout le chapitre 25, et donc nos 2 paraboles vont s'inscrire là-dedans. Et quand on regarde un petit peu cet ensemble-là, tous ces discours-là, on s'aperçoit qu'il y a comme une sorte de fil rouge qui passe à travers tout le discours, quelque chose que Jésus a voulu dire et répéter, asséner de manière très régulière au milieu de l'ensemble de tout ce qu'il disait, comme pour d'ailleurs illustrer par ses paroles ce fil rouge-là. Ce fil rouge, on pourrait en fait en quelque sorte le résumer par l'expression suivante: veillez parce que vous ne savez pas. Voilà en gros, de manière très résumée et schématique bien sûr, le contenu de ce que Jésus a pu dire à ce moment-là. Veillez, car vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase-là? Comment l'a-t-il déclinée ensuite dans les paraboles? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans les messages suivants, et la suite de cette prédication. À bientôt!